Un œil, ça paraît assez simple à la base et en fait, il y a tellement de choses. Si vous pensez que 80% des informations qui sont processées au cerveau sont dérivées de l'œil, sont capturées par l'œil. L'œil n'est pas simplement un organe pour entrer en contact avec ses alentours. L'œil est peut-être l'organe le plus important si on veut exprimer quelque chose. L'œil, un organe complexe. Il permet de capter la lumière pour l'analyser et interagir avec son environnement. Toutes les pathologies de l'œil ne sont pas forcément visibles. Les strabismes, eux, le sont toujours. Convergents, divergents, verticales même, le strabisme est une déviation d'un œil par rapport à l'autre causée par un déséquilibre des tensions des muscles des yeux. Une personne atteinte de strabisme louche, une pathologie synonyme aussi d'handicap social. Déjà, les gens qui ont un strabisme, ils ont beaucoup plus de problèmes de communiquer parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, on dit que quelqu'un qui louche, qui a un strabisme convergent, qu'il est un petit peu plus bête, et puis celui qui a un strabisme divergent, il a peut-être un aspect dangereux. Ça, ce sont des préjugés qui se sont conservés jusqu'à nos jours. Et puis, il y a aussi des études récentes qui ont été faites là-dessus. Quelqu'un qui louche a beaucoup plus de difficultés de trouver un travail, par exemple, ou de trouver un partenaire. Et il y a des implications qui vont beaucoup plus loin et qui sont parfois même plus importantes que le gène physiologique, le gène visuel. Les causes du strabisme chez l'enfant comme chez l'adulte sont multiples. Le professeur Stéphane est l'un des plus grands spécialistes de la chirurgie du strabisme. Une chirurgie fonctionnelle mais aussi esthétique. Au cœur du bloc opératoire, sous anesthésie générale, la chirurgie du strabisme est d'une extrême précision. L'art de la chirurgie du strabisme, ce n'est pas la chirurgie en soi, mais c'est de poser les bonnes indications. On travaille sur des muscles qui sont des structures moues et dynamiques. Alors il n'y a pas un calcul, c'est pas comme les orthopédistes qui mesurent exactement l'angle et ensuite dans l'opération ils peuvent remesurer l'angle et ça doit être droit. Là, par contre, c'est plus flexible et là, il faut une expérience. La différence fondamentale dans les différentes chirurgies du strabisme, c'est le but de la chirurgie. Qu'est-ce qu'on veut atteindre avec une chirurgie? Est-ce que je veux simplement réduire un strabisme pour rendre une personne plus belle, entre guillemets, pour avoir une position parallèle, ou est-ce que j'ai un but fonctionnel, par exemple? Un but fonctionnel serait, par exemple, si quelqu'un louche et a une diplopie, c'est d'enlever cette diplopie. Et puis il y a aussi le côté esthétique, et souvent, on a un petit peu de tout. La chirurgie du strabisme n'est pas seulement réservée aux plus jeunes. Les adultes, eux aussi, peuvent en bénéficier. Un changement de vie pour ces patients qui vivent avec un regard différent. C'est le cas de Clément, qui a vécu près d'1 an et demi avec un strabisme et une diplopie suite à un accident. J'ai eu un gros choc à la tête, ce qui a partiellement coupé certains nerfs optiques, qui a fait partir cet œil sur le côté, et ce qui m'a provoqué ce que les médecins appellent une diplopie, donc une double image pendant 14-15 mois, je voyais double. Le regard jouant énormément dans nos relations sociales, forcément j'avais un peu perdu en confiance et en assurance dans les relations sociales. Il y avait souvent la question, mais tu regardes qui concrètement? Est-ce que c'est moi que tu regardes, celui qui est à côté de moi? Je savais, comme tout le monde, que c'était important, en tout cas dans notre société, que le regard est important, mais ça fait partie des choses, il faut le vivre, je pense, pour se rendre compte à quel point c'est important. Pris en charge en ambulatoire, les patients comme Clément attendent beaucoup du réveil. Pour Clément, ce fut une délivrance, une nouvelle vue pour une nouvelle vie. Je ne suis pas sûr que les gens puissent réaliser concrètement. Alors de voir normalement, oui, mais quand on a potentiellement perdu cette vision normale
de la retrouver, c'est vraiment un truc assez incroyable. Une fois que c'est guéri, une fois que la période de ces 3-4 semaines est passée, les patients, on voit rien si ça se passe bien et on sent rien, on ne sent pas. La vaste majorité des patients ne sent pas qu'on a fait quelque chose au niveau de l'œil. Près de 3% de la population souffre de strabisme. Tous ne nécessitent pas une prise en charge. Lorsqu'elle s'impose, la chirurgie permet d'agir dans 2 directions. La fonction, mais aussi l'esthétique. Et dans les 2 cas, ce n'est jamais une chirurgie de confort. Tous les troubles qui concernent les yeux ne concernent pas simplement une certaine fonction visuelle, mais il y a tout un aspect psychologique et un aspect humain, si vous voulez, qui est impliqué aussi.